Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication avec vos enfants et nous allons aborder les erreurs à éviter absolument pour permettre à vos enfants de vous parler, de vous faire confiance, de vous révéler des choses. Je suis Anaïs Severt, je suis psychopraticienne, coach parental et formatrice. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous serez au courant des nouveautés. Je suis fondatrice de l'Académie des coachs parentaux. Je forme des professionnels à l'accompagnement en parentalité, en plus d'accompagner moi-même des parents. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des erreurs à éviter absolument si vous voulez que votre enfant vous parle. C'est-à-dire si vous voulez que votre enfant se confie à vous, qu'il vous révèle ce qu'il vit, qu'il vous parle de ce qu'il ressent, de ce qu'il traverse, etc. Alors, dans les quelques erreurs à éviter absolument, j'ai mis en premier le harceler de questions. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui vont poser plein de questions à leur enfant. Dès que leur enfant est rentré de l'école, alors qu'est-ce que tu as fait, comment ça s'est passé, et tes copains, et qu'est-ce que tu as mangé, et combien tu as eu à ton contrôle, etc. etc. Et donc ça j'appelle ça un peu l'inquisition. Alors beaucoup de parents font ça, c'est vrai que c'est tentant de vouloir s'intéresser à la journée de son enfant, à son enfant, mais ça peut être vécu comme une intrusion pour l'enfant et en rentrant de l'école, bien souvent, il n'a pas du tout envie d'en parler, il préfère penser à autre chose, parler d'autre chose. Donc ça, voilà, c'est vraiment à éviter. Chaque fois que vous vous rendez compte que vous êtes un peu en train d'insister avec plein de questions les unes à la suite des autres en mode interrogatoire ou harcèlement, voilà, essayez d'éviter ça, essayez d'arrêter ça parce que ça risque de braquer votre enfant et il aura encore moins envie de parler. Donc ensuite, une deuxième erreur à éviter absolument, vraiment, c'est de trahir sa confiance. C'est-à-dire que si votre enfant vous confie quelque chose qu'il a vécu à l'école ou ailleurs, il n'a pas forcément envie que vous en parliez à la terre entière ou aux personnes concernées. Je ne sais pas, moi, votre enfant, il vous confie qu'il est amoureux, voilà, d'une fille ou d'un garçon de sa classe, par exemple, et peut-être vous allez le dire à ses grands-parents, comme ça, voilà, dans un repas de famille. Et ça peut vraiment être difficile pour l'enfant parce que là, il vous a partagé quelque chose de son intimité, quelque chose de l'ordre de ses sentiments, de son ressenti, et c'est pas du tout bon pour lui que vous alliez le révéler comme ça à quelqu'un d'autre alors que vous n'en avez pas l'autorisation et qu'il vous a rien demandé de ce côté-là. Donc ça va être important, c'est de ne pas trahir la confiance de votre enfant qui vous confie quelque chose. Alors ça paraît évident, peut-être, mais je remarque qu'en fait, il y a beaucoup de parents qui parlent un peu à tort et à travers de ce que leur enfant leur dit. Et voilà, je pense que ça entrave la confiance de l'enfant, ça l'empêche de vous faire totalement confiance. Une autre chose, et c'est la troisième erreur, et j'arrête là après, sur les trois erreurs, donc c'est la troisième erreur que je vois souvent, c'est votre enfant vous confie quelque chose, et en fait, vous avez une réaction en tant que parent, ce qui peut être normal selon ce que votre enfant vous confie, mais vous avez une réaction qui ne donne pas envie à l'enfant de se confier à nouveau. Alors, ça peut être des réactions dans tous les sens, mais en tout cas une réaction vive. Ça peut être un jugement. Oh, t'as fait ça, t'aurais jamais dû, tu te rends compte, etc. Donc ça, l'enfant se sent jugé, donc il n'a plus envie de parler. Ça peut être aussi dramatisé. Oh là là, tu m'as raconté ça, mais oh mon pauvre petit, ça doit être terrible, etc. etc. Donc là, l'enfant voit qu'il vous inquiète, donc ça ne lui donne pas envie ensuite de se confier à nouveau. Ou même, encore pire, l'enfant se confie à vous, il vous raconte quelque chose et vous le punissez parce que il vous avoue que, je ne sais pas moi, il est sorti cette nuit ou il a fait ceci, il a fait cela. Vous apprenez ça et du coup vous le punissez. Donc là, qui est une conséquence peut-être à un comportement, ça peut s'entendre. Ceci étant, si vous voulez que votre enfant se confie à vous, peut-être qu'il faut prioriser la confiance. Bon, alors ça après c'est au cas par cas. Mais en tout cas, retenez que si vous avez une réaction vive, une réaction qui va porter peut-être préjudice à votre enfant parce qu'il s'est confié à vous, alors ça va moins lui donner envie forcément de se confier à vous. Et ça, on le voit notamment à l'adolescence, qu'il y a beaucoup d'enfants
enfin d'ados du coup, qui se confient moins, mais parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences au moment où ils ont tenté de parler. Voilà, ça c'est les 3 grandes erreurs. Donc je répète, le harceler de questions en mode inquisition, trahir sa confiance, c'est-à-dire raconter quelque chose que votre enfant vous a confié et qui était plutôt de l'ordre de l'intime, et puis juger, dramatiser ou punir, c'est-à-dire avoir une réaction trop vive par rapport à ce que l'enfant vous confie. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, vous arriverez à éviter ces 3 erreurs. Si vous évitez ces 3 erreurs, il y a plus de chances que votre enfant se confie à vous et que vous ayez une meilleure relation avec lui. Et on continuera dans les prochaines vidéos à aborder ce sujet pour savoir comment aider votre enfant à mieux se confier à vous. Je vous dis à très vite. Au revoir.